Bonjour et bienvenue sur karaté-blog.net, le karaté clair et net. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on revienne un peu sur les déplacements. On a déjà parlé des déplacements quand on a vu les différentes positions ou quand on a fait des enchaînements de kyons. Et puis même dans les katas, on en a déjà parlé. Mais voilà, je voudrais qu'on parle des déplacements, pas spécialement à Yumihashi ou Ikihashi ou Yorihashi. Ce que je voudrais, c'est qu'on parle du principe de lâcher prise, que je vous avais expliqué une fois dans un article. Alors, le principe du lâcher prise, c'est pas, quand je veux dire lâcher prise, c'est pas une perte de conscience, c'est pas une perte de concentration. Vous devez rester concentré tout le temps. Le principe du lâcher prise, je vais vous expliquer en gros. Regardez, vous êtes dans une position, on va dire Zenkutsu Dashi. On veut faire Ayumihashi. Là, dans ma position, je suis ancré au sol, donc je verrouille le bassin vers le bas, je mets la pression pour appuyer, que le plateau pelvien vienne appuyer vers le bas, jusque dans les pieds. Donc là, je suis positionné au sol, bien ancré dans le sol, je sens bien les appuis sur les pieds. Si de la position là, je veux avancer directement, que je pousse, en fait, je pousse sur quelque chose qui est très dur, qui est justement fait pour encaisser le choc au moment du coup. Je vais mettre par exemple Gyakutsuki, au moment où j'encaisse, l'énergie vient dans le sol. Si à ce moment-là je veux repartir, il faut que je me détende, il faut que je lâche prise dans le sens où il faut que mon centre de gravité, comme si je le lâche, mais je le lâche une fraction de seconde avant de pousser. C'est-à-dire que je ne suis pas tout dur et j'essaie de pousser, je suis verrouillé au sol et au moment de lâcher, je détends mon centre de gravité comme si, voilà, je ne le tiens plus. Je ne le tiens plus et à ce moment-là, mais c'est vraiment une fraction de seconde, ça ne se voit pas extérieurement, c'est vous, intérieurement, vous devez lâcher pour pousser. Lâcher pour pousser. Si on fait un ralenti, logiquement, on devrait voir le centre de gravité qui descend légèrement pour partir. Qui descend pour partir. En fait, essayez d'imaginer un joueur de tennis ou un joueur de ping-pong. La balle, il la tient dans la main. Il veut frapper dedans. S'il la tient et qu'il frappe dedans, ben il a du mal. Il faut synchroniser, c'est très dur à lâcher au moment de frapper. En fait, on ne le fait jamais. Un joueur, qu'est-ce qu'il fait? Il lâche la balle pour taper dedans. Et bien là, imaginez votre centre de gravité, le hara, ce qu'on appelle le hara, le centre d'énergie, là, qui est tout dur. Alors, vous allez le garder dur, sauf que vous ne le tenez plus. Voilà. En gros, c'est ça. Vous le tenez plus, mais bam, vous tapez dedans. Comme si c'était une balle. C'est une balle, vous êtes là, et je tape dedans. D'accord? Je tape dedans, donc je pousse dans la jambe, là, pour avancer. Et je me déplace avec le ventre. C'est le ventre que j'envoie et qui emmène tout le corps. Voilà, c'était le principe là que je voulais vous montrer. Alors on va essayer de travailler un petit peu sur ce principe pour que vous essayiez de visualiser, de le ressentir surtout. C'est surtout ça qui n'est pas évident au début. Alors, ce qu'on va faire à chaque fois qu'on va se positionner, on va travailler en Zenkutsu, ce sera plus simple. Je ne vais pas vous embêter avec les autres positions. Voilà. On verra après si on fait d'autres positions, mais pour l'instant, voilà. En général, c'est la position qu'on apprend en premier, donc que tout le monde connaît plus facilement. Voilà. Donc on va travailler Zenkutsu Dashi. Chaque fois qu'on arrive en Zenkutsu Dashi, vous allez vous ancrer au sol. Vous ancrez au sol. Et au moment de partir, donc vous ancrez au sol, vous basculez. On rentre les fesses, on bascule. La jambe arrière est contractée, pas tendue, mais contractée. Et on imagine, on vient dans le sol. Et au moment de partir, arrive un moment, nous, ce qu'on va faire, on va lâcher prise, allez, une demi-seconde avant. Mais dans la réalité, ce sera vraiment une fraction de seconde. Ce sera quasiment pile au moment où je lâche. D'accord? Mais nous, on va le faire, on va découper dans le temps ces deux temps pour essayer de les ressentir. Au moment où on est là, on va comme si on tombait, et là on pousse. D'accord? Allez, je vais me mettre dans le sens là, comme ça vous visualisez un peu mieux. Voilà. Allez, Zenkutsu Dashi, je verrouille. Et là,
je relâche. Il faut que vous sentiez ça. Allez, je verrouille et là, je relâche. Alors, pas dire que je tombe, mais... Voilà. Allez, on lâche. Et maintenant, on pousse sur la jambe. Ah, boum, là, je reverrouille. Je relâche. Boum. Je relâche. Allez, je retourne. Je ne sais pas si on voit... Si ça a l'air d'être bon. Allez, donc, je verrouille. Je lâche. Je pousse. Je verrouille. Je lâche. Je pousse. Je lâche. Je pousse. Je me retourne. Je suis bien positionné. Je lâche. Je pousse. Hein. Faites attention, hein, parce que des fois avec la vidéo, vous risquez de ne pas bien voir. Faites attention quand vous voyez de là, que vous voyez ça, ça ne veut pas dire que je me laisse tomber devant. Hein. D'accord? C'est vraiment, je relâche, mais je ne vais pas devant. Je vais tout droit, comme si d'un seul coup j'ai décidé que mon centre de gravité, je ne le porte plus. Hein, dans l'idée c'est ça. Sauf que moi, je ne vais pas ne plus le porter. Je vais arrêter de le serrer fort. Je le tiens comme si, voilà, comme si c'était une boule, et je le tiens plus par un fil. Ping, je peux taper dedans. Vous voyez, au lieu de tenir la boule comme ça, eh ben, je la maintiens plus par un fil et je peux taper dedans. Donc là, je la maintiens et boum, je peux partir. Allez, on contracte, on appuie dans le sol, on détend, on pousse. On est contracté, on détend, on pousse. On détend, on pousse. On revient. Donc à chaque fois, il faut penser à ça. Hein, les jambes, je détends, mais je ne change pas de position. C'est juste une détente. Je détends, je pousse. Je détends, je pousse. Je détends, je viens frapper. Je frappe dans mon centre de gravité. Je viens de là, la jambe, bim, vient taper. Allez, je suis contracté. Tant je relâche. Tant je relâche. Tant je relâche. Allez, je tourne. Boum. Ne mettez pas de technique. Hein. Enfin, concentrez-vous sur j'arrive, j'appuie dans le sol, et je suis contracté ici, le plateau pelvien est contracté, et là, quand je dis je relâche, voilà, c'est les jambes en fait, c'est tout ce qui est autour là qui se détend. Et boum, je pousse. Vous devez avoir au moment où vous partez, la contraction doit être, vous avez le ventre qui est au niveau respiratoire, là vous êtes contracté ici, mais pas autour là. Les hanches, tout ça, vous pouvez vous détendre et avoir la force qu'ici. C'est bam, la poussée. D'accord? La poussée. Le reste, on détend pour pouvoir laisser passer facilement. Allez, on reprend. On détend. Je crois que je suis en dehors du cadre. Je vais aller trop loin, pardon. Faites attention, là, vous voyez, il y a des moments, je me précipite, puis au final, je vais trop loin. Donc là, c'est pas bon. Il ne faut pas pousser, on s'arrête. Alors, essayez de penser bien à ça, ce principe. Imaginez un cycliste. D'après vous, qu'est-ce qui est le plus dur? Est-ce qu'il faut qu'il descende et qu'il remonte une pente? Ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il monte et qu'il descende? Pour la même distance, le même dénivelé. On comprend bien, si on réfléchit ou si on a déjà fait un peu de vélo, que l'idéal, c'est quand même de descendre pour remonter. On va mettre le moins de temps. D'accord? Parce qu'en fait, on est... on prend l'élan dans la descente et on termine au-dessus. Alors bon, j'extrapole. L'idéal, c'est quand même quasiment des tapes là. Ou même des temps descente. Là, à la limite, si je descends tout le long, si j'arrive plus bas, c'est pas trop mal, hein? Je gagne. Maintenant, il ne faut pas que ce soit non plus... voilà, il ne faut pas venir descendre comme ça. Mais le mieux, c'est quand même, c'est des trappes là, mais avec légère descente. Je lâche prise, je frappe. Et comme ça se fait quasiment dans le même temps, je lâche et je frappe, ça donne ça. C'est vraiment léger. Léger. J'essaierai de regarder, mettre des ralentis à la limite, je ne sais pas si je vais y arriver. La technique et moi...
Alors j'essaierai de mettre des ralentis. Allez, on reprend un petit peu. On va changer un peu. Allez. J'avais dit qu'on ne ferait pas de position, mais finalement, coucou de Sudachi. Même principe. Là, je suis appuyé dans le sol. Au moment de partir, voilà, vraiment très léger. Et là, je pousse. Je lâche, je pousse. Je lâche, je pousse. Faites avec moi. Hein. On lâche, on tombe, on pousse. Je dis on tombe, mais c'est vraiment dans votre esprit. Mais dans l'idée, vous ne tombez pas, vous ne bougez pas. Hein. Vous êtes là, c'est vraiment, je détends. En fait, je ne retiens plus mon centre de gravité. Enfin, je me répète. Hein. Mais voilà, c'est parce que je voudrais que vous ressentiez ça. Donc faites-le plusieurs fois. On décompose, on serre, on relâche. On est détendu là, tous les muscles sont détendus. Je n'ai plus que ça qui pousse. Je pousse. Voilà, pour me stabiliser, j'ai bien appuyé dans le sol, le bassin et tout, je suis appuyé. Je relâche. Hop. Je suis stabilisé. Je relâche pour pousser. Je relâche pour pousser. Je relâche pour pousser. Hein, essayez de sentir qu'au moment où vous vous déplacez, la force elle est que là. Puis, bien sûr, attention, ne se trompe pas. Elle est que là, et ensuite elle passe ici. Hein, elle passe d'une jambe à l'autre, mais la force au moment où je pars, je tape dans le centre de gravité en poussant. Voilà. Je vais vous laisser revoir cette vidéo, retravailler dessus, mais essayez de penser à ça dans tous vos déplacements. Dès que vous voulez bouger, il faut penser, contrairement à ce qu'on croit, on dit toujours, ouais, dans les déplacements, il faut que tu sois bien en équilibre. Non, il ne faut pas être en équilibre. Au contraire, il y a rupture de l'équilibre pour qu'il puisse y avoir déplacement. Sinon, il n'y a pas déplacement. Si vous restez en équilibre, voilà, vous n'êtes pas en déplacement. Quand on dit qu'il faut rester en équilibre, en fait, c'est l'idée d'avoir toujours le haut du corps qui est en équilibre sur le bassin. Le bassin se déplace et le haut du corps, ne part pas en avant ou en arrière. Voilà, je reste en équilibre dessus. Mais j'ai bien rupture de l'équilibre pour qu'il puisse y avoir mouvement. D'accord? Donc pensez à ça. Vous êtes ancré au sol et quand vous voulez partir, je détends pour partir. Je détends pour partir. Je détends pour partir. Je détends pour partir. À chaque fois, c'est je tombe et je pars. Pensez à ça. Tombez, boum, toc, toc. Voilà. L'idée, c'est ça. Hein. Donc, travaillez-le, essayez de le ressentir. Et puis, vous mettez ce que vous pensez sur la vidéo, ce que vous ressentez. Si vous avez des questions, si vous avez... vous pouvez parler de ce que vous voulez, par rapport à la vidéo, bien sûr. Hein. Donc, voilà, vous discutez en dessous sur les commentaires. Voilà, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Une vidéo un petit peu spéciale hein, sur les déplacements. Voilà, je vous remercie et vous dis à la prochaine fois sur karaté-blog.net, le karaté clair et net. Merci bien, au revoir.